Retour donc sur les célébrations du 1er mai. Elles ont une saveur particulière dans le contexte actuel. On passe tout cela en revue avec notre invité de ce vendredi matin. Et avec nous, Agathe Leberder, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'UGICT-CGT, c'est l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT. C'est une structure spécifique de l'organisation dédiée aux ingénieurs, aux cadres, techniciens et agents de maîtrise. Première question, Agathe Leberder, est-ce que vous allez défiler ce 1er mai? Si oui, pour dire quoi? Absolument, je serai à la manifestation parisienne à 14h à République. Mais il y a des rassemblements, des manifestations dans toute la France. Il y en a plus de 300, près de 300. Et j'invite évidemment toutes les personnes à les rejoindre. Vous pouvez y aller en famille, avec vos amis, avec vos collègues et retrouver toutes les mobilisations sur le site de la CGT.fr. Il y a une carte des mobilisations. Aujourd'hui, on manifeste pour plusieurs choses. D'abord, le 1er mai, pour défendre le 1er mai. On a gagné une grande victoire il y a un peu plus de 15 jours, puisqu'on a empêché des parlementaires de droite alliés à l'extrême droite et aux macronistes de faire passer une loi qui contraindrait plus d'1,4 million de personnes à travailler ce 1er mai. Cette loi n'est pas passée et c'est une très bonne nouvelle. Par contre, il faut défendre ce jour spécial qui est le 1er mai. C'est le seul jour qui, dans le droit français, est férié, chômé, payé. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a des attaques contre le 1er mai, des attaques pour faire travailler les salariés le 1er mai, pour augmenter la durée du travail des salariés. Donc, il faut défendre ce jour spécial et puis défendre aussi, évidemment, nos salaires. Les salaires, aujourd'hui, n'augmentent pas alors que les prix explosent, notamment les prix du carburant. Et c'est aussi une journée internationale. On a vu les images de Séoul à l'instant. C'est une journée de solidarité entre tous les travailleurs et les travailleuses qui est célébrée aujourd'hui dans plus de 130 pays dans le monde. On va entrer en détail dans tous les aspects que vous avez évoqués. Mais un mot peut-être avant qu'on continue sur la mobilisation attendue. On a vu ces dernières années que le 1er mai n'a pas soulevé énormément de foule, hors période de tension sociale. Est-ce que cette année, ça serait différent ? Alors nous, on appelle évidemment le maximum de salariés, de travailleurs à se mobiliser parce qu'il y a des sujets très importants à mettre en une des médias, à poser vis-à-vis évidemment du patronat et du gouvernement. C'est notamment le sujet des salaires. Là, on a une inflation, les chiffres sont tombés hier, qui serait à plus de 2% sur un an, qui est totalement poussée par la hausse des prix de l'énergie, plus 14%. Dans la période de tension qu'on connaît actuellement autour des pays du Golfe. Et ça, c'est totalement insupportable. Aujourd'hui, on a des salariés qui sont obligés de payer pour travailler, tellement les carburants coûtent cher, puisque c'est notamment le cas des aides à domicile, par exemple. Elles sont contraintes de sortir de leur poche les moyens de gagner leur vie. On a lancé à la CGT une pétition sur ce sujet sur change.org. J'invite évidemment tout le monde à la signer pour imposer un blocage des marges que se font aujourd'hui les producteurs de carburant. On a vu hier les résultats de Total qui sont totalement indécents, puisque leurs marges ont augmenté de 50%, leurs bénéfices nets ont augmenté de 50% dans la dernière période, et qu'en parallèle, les salaires n'augmentent pas. C'est la question des super profits sur laquelle on va revenir. Agathe Leberder, vous êtes sur une chaîne internationale. Quel est l'état de la France aujourd'hui qui célèbre ce 1er mai sur le plan social, l'état du pays? Alors, la situation sociale n'est pas bonne. On a une alerte qu'on pose face au patronat et au gouvernement sur les questions sociales. On a un problème avec les salaires qui n'augmentent pas, qui n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020. Il faut aujourd'hui que s'ouvrent dans toutes les entreprises et dans toutes les branches des négociations salariales pour augmenter l'ensemble des salaires. Ce qu'on voit dans les entreprises et qui ne va pas du tout, c'est une tendance à l'individualisation des salaires, donc de moins en moins d'augmentations générales, des augmentations individuelles à la tête du client, en gros, des augmentations différenciées entre les ouvriers, les cadres, les professions intermédiaires, ce qui n'est pas bon et qui fait reculer le pouvoir d'achat des cadres et des professions intermédiaires, qui aujourd'hui a baissé. Un point d'indice des fonctionnaires qui est gelé, et ça fait 20 ans que les fonctionnaires perdent en pouvoir d'achat. Donc on a un sujet central qui est le sujet des salaires, c'est une urgence sociale. Et là-dessus, le gouvernement n'est pas présent et ne répond pas présent. Ces revendications, pouvoir d'achat, hausse des salaires, arrivent dans un contexte contraint. On peut encore le redétailler, mais chacun sait à quoi on a affaire.
Comment est-ce qu'on y fait face dans un contexte aussi difficile? Alors on s'organise. Il y a eu ces derniers mois énormément de mobilisation sur les salaires, puisque les salariés ne restent pas les bras ballants face à leur situation. Il y a eu beaucoup de grèves sur les salaires dans les entreprises. Alors elles sont malheureusement peu médiatisées, mais elles existent. Ils s'organisent, les salariés, pour obtenir des hausses de salaire. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des grèves de plus en plus longues et de plus en plus dures pour obtenir le rattrapage en fait, du pouvoir d'achat, le rattrapage de l'inflation. Parce et que c'est ça qui ne va pour pas. augmenter le salaire, il faut trouver l'argent. Et comme on sait, il n'y a pas d'argent magique. Il faut le dégager, cet argent. Alors, il y a beaucoup d'argent, je peux vous le dire. Là où les grèves ont lieu, les salariés savent parfaitement quelles sont les marges qui sont faites par leur direction. Et on sait aussi qu'il y a aujourd'hui des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros qui sont versés aux entreprises sans contrôle ni contrepartie. C'est le scandale des 211 milliards d'aides publiques aux entreprises qui a été très médiatisé ces dernières années, avec aussi un rapport sénatorial publié il y a quelques mois qui montre qu'on verse des milliards d'euros sans contrôle ni contrepartie et qu'il faut absolument reprendre la main sur ces milliards d'euros, les conditionner par exemple à des hausses de salaire dans les entreprises ou à l'application de l'égalité professionnelle. Ça, c'est une autre urgence sociale très importante. On revient à Agathe Le Berder sur la question des super profits. On avait promis d'y revenir. Donc, quand le Premier ministre Sébastien Lecornu dit qu'une entreprise comme Total Energy doit redistribuer les éventuels super profits d'une manière ou d'une autre, Total répond qu'en gros, l'entreprise le fait déjà en plafonnant ses prix à la pompe. Qu'est-ce que vous en comprenez? Comment sortir de ce qui ressemble à un dialogue de sourds? Aujourd'hui, on ne voit pas les effets. En fait, ce qui se passe, c'est que les travailleurs et les travailleuses qui payent pour pouvoir aller travailler, comme je vous le disais à l'instant, ne voient absolument pas les effets de ce que Total Energy nous raconte. Nous, ce qu'on demande, c'est le blocage des marges de Total et de tous les producteurs aujourd'hui de carburant, et puis des hausses de salaire, de véritables mesures pour des hausses de salaire. Une mesure qui serait très importante. Et dans une économie capitaliste, est-ce que l'État peut se permettre de bloquer les marges de l'entreprise? Absolument, il peut se permettre de le faire. Il peut aussi taxer les bénéfices, récupérer l'argent là où il est. On l'a vu à l'instant, les marges de Total, elles ont augmenté de 50% dans la dernière période, donc il y a de l'argent à aller chercher. Et puis, l'État peut aussi appliquer ce qui a permis, à la fin des années 70, aux travailleurs de faire face à une autre crise pétrolière, c'est l'indexation des salaires sur les prix. L'indexation des salaires sur les prix, ça consiste à faire en sorte que l'ensemble des salaires augmente avec les prix. Aujourd'hui, le SMIC fonctionne de cette manière. Il faudrait que tous les salaires soient concernés, ce qui permettrait notamment aux professions intermédiaires et aux cadres de ne pas perdre en pouvoir d'achat, ce qui s'est passé ces dernières années pour elles et eux. Augmentation des salaires des salariés. On va se poser maintenant la question, Agathe Le Berder, de l'augmentation des salaires des patrons, des chiffres qui peuvent donner le tournis à certains. Leur salaire aurait augmenté 3 fois plus vite que celle des salariés en 2025 selon un rapport d'Oxfam et de la Confédération syndicale internationale. Je vous propose de garder ce sujet de Chloé Bounamo. On se retrouve dans un peu moins de 2 minutes pour les commentaires. À l'heure où l'inflation rythme le budget des Français, les dirigeants battent des records de rémunération. Une étude Oxfam vient d'être publiée et a été menée sur 1500 entreprises dans 33 pays ayant le mieux rémunéré leur PDG en 2025. Et le constat est sans appel, 8,4 millions de dollars perçus l'an dernier. En France, le fossé peut heurter. Les dirigeants s'enrichissent 3 fois plus vite que les salariés. À l'échelle du monde, l'écart se creuse davantage. Les patrons des plus grandes entreprises mondiales ont vu leur salaire augmenter de 11%. Chez les salariés, la hausse est plus timide, seulement 0,5% en moyenne en 2025, soit 20 fois plus. Sur les 6 dernières années, l'évolution est frappante. Le salaire réel des travailleurs a diminué de 12%, celui des PDG a bondi de 54%. En France, le PDG qui a perçu les dividendes les plus importantes est sans surprise Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH avec 3,8 milliards de dollars. Oxfam demande une imposition effective des super riches sur les revenus et la richesse pour réduire les inégalités. Agathe Le Berder, que vous inspirent ces chiffres? Eh bien, c'est important de rappeler à quel point les salaires ont baissé ces dernières années, à quel point les salariés ont perdu en pouvoir d'achat.
pour permettre quoi? Qu'effectivement, les actionnaires gagnent de meilleurs dividendes et que les dirigeants se payent mieux. C'est un problème. On parle de LVMH, mais un autre exemple qui est important, c'est celui, par exemple, de Stellantis. Stellantis, c'est un groupe qui fait des profits, qui, aujourd'hui, décide d'arrêter la production de véhicules à Poissy, en Île-de-France, alors qu'on aurait besoin d'avoir justement une industrie automobile capable de répondre aux besoins des Français. Les besoins des Français, c'est quoi? C'est de pouvoir passer à l'électrique avec des véhicules qui coûtent pas, qui soient pas un produit de luxe. Et la CGT, elle a proposé depuis de nombreuses années un projet alternatif à l'entreprise Stellantis. Elle lui a proposé un véhicule qui serait populaire, abordable pour l'ensemble des travailleurs, des travailleuses, et qui serait un véhicule électrique, et la direction l'a refusé. Donc le problème, c'est qu'on a des dirigeants, des patrons qui aujourd'hui se surpayent, font exploser leur rémunération, alors qu'ils sont incapables d'avoir une stratégie industrielle sérieuse. Agathe Le Berder, dans un mois, il se passe quelque chose d'assez important en France en ce qui concerne le droit du travail. La directive européenne sur la transparence salariale doit être intégrée au droit français. Ça sera en juin 2026. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors c'est un très bon sujet. Démonstration parfaite de l'action à la fois du patronat et de l'inaction du gouvernement. Le patronat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à empêcher, au niveau européen, c'est Business Europe, le MEDEF européen, et en France, il a cherché à retarder le plus possible la transposition. Il a même demandé à la Commission européenne d'abandonner la directive. La Commission, elle a tenu, et ça, c'est une très bonne chose. Et maintenant, en France, on se retrouve dans des délais qui ne sont pas tenus. La directive devrait être transposée dans un mois, mais à date, le gouvernement est incapable de nous donner une date de passage au Parlement. Il préfère d'ailleurs passer un projet de loi qui s'attaque au 1er mai. C'est dire les priorités du gouvernement face aux urgences sociales qu'on a. Cette directive, elle est très bonne. C'est une directive qu'il faut impérativement transposer de façon ambitieuse pour pouvoir appliquer un principe qui est très important en droit français, qui est le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc c'est important d'appliquer cette directive. Or aujourd'hui, la direction qui a été prise par le gouvernement, le texte qui nous est proposé est encore insuffisant. Donc c'est une bataille à mener. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser aujourd'hui le 1er mai. Merci beaucoup Agathe Le Berder d'être venue sur notre plateau, secrétaire générale adjointe de l'UGICT, CGT, responsable des cadres, des ingénieurs, des techniciens, agents de maîtrise. Merci beaucoup. C'était notre invité de ce 1er mai. Restez avec